qui est venu avec une chronique aujourd'hui. Non, pas une chronique. Voilà. C'est pas une chronique, évidemment. C'est encore des statistiques. Alors, après 20 minutes de parole, on te coupe. Hein. Qui se branle sur quoi Non, cette fois-ci, je ferai pas 20 minutes de parole. Cette fois-ci, je suis venu avec une petite revue de Bresse, mais une revue de Bresse high-tech cette fois-ci. Parce que, en fait. Une revue de Bresse. Ouais, une revue de Bresse, c'est une revue de presse, mais bourrée. Ah. Voilà. Ça va changer. T'as attendu une sacrée perche. Alors donc c'est une revue de Bresse high-tech, parce que cette semaine-ci en fait il y a une histoire quand même assez incroyable à propos de l'homme le plus riche du monde. Ah, je sais pas si vous savez qui c'est. L'homme le plus riche du monde. Oui, le plus riche d'amour. Oh, c'est trop beau. Mais le plus riche. Il a préparé sa vanne, je crois. Il savait quelqu'un allait dire moi. Le plus riche tout court, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, Ok. qui a une fortune estimée à 174 milliards de dollars. Bon, voilà. Et il a de quoi se payer, se faire un peu d'argent de poche, quoi. Tu vois, genre, ça va. Sauf que Jeff Bezos divorce. Il a annoncé ça il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il divorce. Et donc en fait, par contre, il a beau être l'homme le plus riche du monde et propriétaire d'Amazon, ce crétin n'a pas pensé à faire un contrat de mariage correct. Et il doit payer une pension alimentaire de 174 milliards de dollars. C'est pas une pension alimentaire, il s'est partage de biens, il était marié en partage de biens, donc en fait, après son divorce, ce sera plus du tout l'homme le plus riche du monde, vu qu'il a donné la moitié de sa fortune à sa femme. Voilà. Pas mal, hein. Et il y a une petite histoire en plus, il faut savoir que Jeff Bezos, c'est le propriétaire du Washington Post. Et le Washington Post, c'est un journal de gauche à New York, ou à Washington, évidemment. Enfin, c'est malin. C'est le Washington Post à New York. Alors, à mon avis, ils le vendent à New York. Ça y est, voyant. Soit. Et pas qu'à New York, d'ailleurs. Ça suffit. Hein? On me laisse parler un petit peu. Bon. Donc, il est propriétaire du Washington Post, qui est un journal de gauche à Washington et qui a beaucoup traité, qui a beaucoup enquêté et qui est évidemment anti-Trump et qui a beaucoup enquêté sur Trump. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. C'est parce que en fait, Jeff Bezos vient d'avoir disons, qu'est-ce qu'il a fait sur Internet? Il a écrit un post sur son blog. C'est très rare qu'il intervienne dans les médias, Jeff Bezos, pour dire qu'en fait, il s'est fait blackmailer par un magazine de scandale, comment on appelle ça, ça y est, les magazines de merde là, genre le truc People là. Ouais, un magazine People quoi. Comme le New York Times de Carnion. Pardon. Ouais, non, pas celui-là. Et donc, en fait, il s'est fait blackmailer par un magazine de poubelle qui l'a menacé, en fait, parce que, visiblement, ils avaient des photos de lui et de sa maîtresse. Genre, ils avaient, en fait, une dick pic. Ils ont une dick pic de Jeff Bezos, donc l'homme le plus riche du monde, quand même propriétaire d'Amazon, un mec qui est quand même plutôt calé en high-tech, tu vois. Bon, il a quand même fait Amazon. Il a quand même envoyé une dick pic à sa meuf sur WhatsApp et à sa maîtresse. Et sa maîtresse a évidemment donné toutes ces dick pics au magazine. Est-ce que tu peux en poster une sur la page de l'émission? Ouais, dès qu'ils l'auront posté, parce que justement Jeff Bezos, il s'est fait menacer que le magazine a menacé Jeff Bezos de foutre ses photos en ligne si il allait pas forcer le Washington Post à faire une déclaration comme quoi ils n'avaient pas enquêté sur Trump, etc. Parce que en fait ils ont enquêté sur Trump et sur des liens que Trump aurait avec l'Arabie Saoudite, des petits bakshish de quelques centaines de millions de dollars qui se seraient fait à gauche à droite comme ça, tu sais, des trucs simples quoi. Et évidemment, Jeff Bezos, très courageux de sa part quand même, a dit ok, je ne subirai pas ce chantage, et donc allez-y, postez les photos, j'en ai rien à foutre. Ce sera la dick pic la plus chère, ce qui vaudra le plus de thunes au monde, j'en ai rien à branler, faites-le. Et donc, je trouvais ça relativement courageux de sa part, mais quand même, faut savoir que même l'homme le plus riche du monde n'est pas à l'abri de se faire chanter et de se faire dick piquer. Dick piquer, quoi. Je fais piquer par une bite. C'est quand même un peu amour, gloire et beauté à la Silicon Valley. Magnifique. Wow. En deuxième petite actu high-tech de la semaine, j'ai envie de dire Microsoft qui a envoyé sur les réseaux sociaux une vraie lettre de supplication. Il a demandé aux gens, c'est Microsoft qui a demandé aux gens d'arrêter d'utiliser Internet Explorer. Et je me mets avec Microsoft. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser Internet Explorer. Jamais. Ce truc, c'est une horreur. C'est une merde. C'est une merde. Il n'y a plus personne qui l'utilise. Qui utilise encore ça? Il y a plein de gens. Les élèves de Mathieu, par exemple. Petite vieille, tu vois, que je Thérèse, si tu m'entends. Mamie Canette. Faut savoir que même sur Windows, 10, il y a encore, donc il y a le nouveau navigateur de Windows de Microsoft qui est Edge, le nouveau truc qu'il y a sur Windows 10. Mais il y a encore Internet Explorer qui est installé sur Windows 10. Et donc, effectivement, mes petites vieilles qui je donne cours d'informatique, quand elles cherchent Internet sur l'ordinateur, elles cherchent Internet Explorer. Et donc, Internet Explorer évidemment est plus du tout mis à jour. Il n'y a pas d'extension pour bloquer les pubs ou n'importe quoi. Et donc, elles prennent tout dans la gueule, elles vérolent leur
leur PC en une semaine, c'est magnifique. Et Edge, c'est bien ou pas? Edge, non, c'est plein de pubs, c'est à chier. Okay. Allez utilisez Firefox, ouais, s'il vous plaît, les enfants. Firefox. D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard parce que c'était intéressant. Troisième petite actu de la semaine. Ça veut dire le renard en feu. Le renard flamboyant. Le renard flamboyant. Vous avez remarqué qu'il y a eu une grosse recrudescence des trottinettes électriques Oui, c'est oh non. j'ai vu. Ah oui, il y en a partout. Ah mon Dieu. M'étonne qu'il n'y ait pas eu de mort encore d'ailleurs. Il y a pas mal d'accidents apparemment. Enfin. On y est. C'est plus dangereux que le vélo. Il était temps. C'est vraiment plus dangereux parce que personne met de casque évidemment et il y a des mecs qui arrivent à les booster à 30 km/h. Ouais. Si tu te prends une bagnole, ça fait mal. C'est clair. Et évidemment, t'es tout le temps distrait. Et évidemment, en plus, comme c'est payant à la minute, les gens vont à fond. Tu te dépêches. Tu te dépêches quoi. D'arriver quoi. Donc, c'est payant à la minute ce truc. Ouais, c'est à la minute. Ok. C'est 1 euro plus 15 centimes la minute, je crois. Oui. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est. Ne fais pas le trajet maison-boulot avec la parce que ça va coûter plus cher que le train. Si tu prends tous les feux rouges, t'es pas content quoi. Ah ouais, non. Ouais. Donc vous avez remarqué qu'il y a plusieurs entreprises. On voit à Bruxelles, il y a Lime, une des plus connues, une grosse boîte américaine. Il y a une autre boîte qui s'appelle Bird. C'est les Totons, ça, c'est nos amis germaniques. Il y a une boîte à Bruxelles, on a même une petite boîte belge qui a des trottinettes. Et évidemment, il y a une actualité, c'est que c'est à propos des Bird qui utilisent des trottinettes très très bon marché, qui sont des Xiaomi, je sais plus quoi. Et en fait, comme c'est des trottinettes très bon marché, elles sont, disons, la carrosserie, etc., c'est pas très costaud. Et donc en fait, il y a des mecs qui ont trouvé un moyen de les pirater évidemment et donc pour 30 balles et avec 30 balles et un tournevis en fait t'achètes un petit circuit imprimé et tu prends un tournevis et tu peux juste ouvrir la carrosserie de la trottinette Bird et virer la puce qui l'empêche de démarrer quoi sans que tu l'actives avec ton application. Tu la remplaces par contre un circuit électronique à 30 € et c'est ta trottinette quoi après voilà simplement. Et donc évidemment là, t'as donné le plan à tout le monde. Le premier type qui en a parlé, c'est un journaliste de high-tech américain et qui en a parlé sur un gros site de high-tech américain qui s'appelle Boing Boing. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris une lettre des avocats de la société Bird qui lui ont dit si vous retirez pas votre article du site internet, on vous attaque en justice. Bon, le mec a évidemment publié tout de suite la lettre des avocats en disant ils en ont envoyé une deuxième et puis après il s'est passé ce qu'on appelle sur internet l'effet Streisand. C'est-à-dire en général c'est quand quelqu'un ils sont tous fait refaire le nez. En fait non, c'est quand quelqu'un ou une entreprise justement essaie de forcer les gens à ne pas parler d'un sujet. Eh bien qu'est-ce qui se passe sur internet? Tout le monde en parle 10 fois plus. Et donc cette petite astuce du trou novice et du circuit imprimé à 30 balles qui était un truc un peu d'initié qui se passait plutôt aux États-Unis, évidemment à cause de cette action en justice, maintenant tout le monde est au courant. D'ailleurs vous êtes au courant vu que je vous en parle maintenant et je vous en parlerai pas s'ils n'avaient pas attaqué le mec, le pauvre journaliste en justice. Donc si vous avez 30 balles pour acheter un petit, il y a des tutos sur internet, il y a des tutos sur YouTube pour pirater la trottinette et il y en a plein des Bird à Bruxelles. Donc et pour le moment ils n'ont pas l'intention de les changer parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des trottinettes mieux protégées. Donc, si j'ai bien compris en fait l'actu c'est que Barbara Streisand s'est tuée en trottinette électrique à Bruxelles. Ça pourrait être le cas, ça pourrait avoir. Non, j'ai bien suivi. Alors ça déjà elle était complètement refaite, donc à mon avis elle devait plus voir grand chose. Et puis elle aurait pu se tuer. Non c'est vrai, non vraiment. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Faites attention. On n'a pas de stats du coup. Non. On veut des stats. Les stats de Pornhub étaient déjà plus. C'était vachement plus intéressant. Alors les statistiques c'est pour des gens qui apportent des informations fiables. Moi, j'apporte pas des informations fiables. Tu vois bien que je suis en train de lire des articles que j'ai tirés sur Internet. Donc, bien. Tu vas en plus bosser et être un peu concret. D'ailleurs, vous savez qu'on a exactement le même problème avec les trottinettes maintenant qu'on avait avec les vélos il y a 6 mois. C'est-à-dire que les gens, évidemment, les foutent dans leur hall d'immeuble. Et donc, si tu veux une trottinette, tu es parti pour galérer 20 minutes. Si tu n'en trouves pas une à la sortie du métro, va pas en chercher une dans une rue adjacente parce qu'elle sera probablement dans une maison. Et alors, ils ont essayé de trouver des solutions pour contrer ce truc-là, mais il y en a pas. Ils essaient de faire sonner les trottinettes quand tu t'approches, mais ça marche pas. Les gens s'en foutent. En fait, il y a des gens qui ont trouvé la solution de débrancher la batterie pour que même comme ça, la trottinette se décharge pas la nuit quand elle est dans leur hall d'entrée. Aux États-Unis. Une autre petite actu, des chasseurs de primes. Alors les chasseurs de primes aux États-Unis, c'est plus comme au Far West, mort au vif, etc. et tout. Mais c'est quand même un peu le cas. C'est les mecs c'est les types qui vont récupérer les gens qui sont en conditionnel et qui font des conneries et qui veulent pas retourner, ou bien qui sont parce que tu peux être en congé à la prison en fait. Tu peux avoir congé le week-end, tu peux rentrer chez toi et tu dois revenir le lundi matin à la prison, c'est vrai. Et donc en fait, quand les mecs respectent pas ce genre de truc, on envoie des chasseurs de primes pour les récupérer. Et alors en fait, t'as des grosses boîtes de chasseurs de primes comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des grosses boîtes qui avaient des accords avec les GAFAM.
Enfin, surtout les fournisseurs d'abonnements téléphoniques aux États-Unis, donc les Verizon, etc. et tout. Et en fait, ils achetaient les localisations des gens, en fait. Et donc, il y a une entreprise de chasseurs de primes aux États-Unis qui a acheté plus de 16 000 localisations GPS de gens, localiser le téléphone, quoi, tu vois, genre par GPS et tout. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour les chasseurs de primes pour aller choper les types. Et donc, c'est évidemment complètement interdit, hein. Ah, donc on sait bien que c'est, mais voilà, ils l'ont quand même fait. Donc là, c'est un peu un scandale. Et on se demande si, évidemment, en France, en Belgique, on pense qu'ils sont trop incapables pour faire ce genre de conneries, hein, les flics, nos policiers. Mais on pense qu'en France, ils ont aussi les entreprises qui vendent des abonnements téléphoniques ont aussi vendu des localisations à des gens pas très à qui on n'aurait pas dû les vendre normalement. Voilà, donc éteignez votre téléphone quand vous dormez. Ça vous évitera d'avoir une équipe de SWAT qui rentre dans votre appartement si vous êtes recherché. Ça va, bah, bon à savoir. Ouais, c'est bon, on ça retient. va. Ouais. Ok. Ça fait. Hein, ouais. Il paraît que c'est pas bon de dormir avec le GSM allumé de toute façon. Ouais, de toute façon, ouais, les ondes et tout ça. Hein. Petite info en plus, Chrome, le navigateur que vous, bande de non-geeks, bande de soumis à Google, bande de gros bâtards, vous utilisez tous évidemment. Eh bien, Chrome entend dans la prochaine mise à jour. Ouais, bravo, merci Alex. C'est très bon. Ça me fait toujours autant rire en plus. Chrome, dans sa prochaine mise à jour, a l'intention de bloquer tous les adblockers. Alors, les bloqueurs de publicité, les adblockers, les petites extensions que vous installez, hein, vous savez, AdBlock Plus. Ouais. Eh bien, Chrome a l'intention, dans sa prochaine mise à jour, de les bloquer, d'empêcher qu'ils fonctionnent. Je vous en dis, tu veux pas de pub ? Bah, tu vas en avoir quand même. Ouais. Va te faire enculer. Mais comment on n'utilise pas Chrome ? Tu n'utilises pas Chrome, c'est Non. très bien, Alex, je te félicite. Moi, je fais le Firefox. Ah, c'est très bien, tu utilises le Firefox. Mais ça sert à rien d'utiliser Firefox pour la prochaine actualité, parce que, est-ce que tu connais Spotify ? Oui. Est-ce que tu écoutes de la musique sur Spotify ? Oui, Tu monsieur. as ton compte Spotify ? Oui, monsieur. Tu l'utilises avec Firefox ? Sur mon téléphone, donc on s'en fout. Sur ton téléphone, un peu, En d'accord. application. C'est une En application. application, ouais, c'est vrai. Bon. Alors, ça, c'est tu raté. l'utilises, si jamais tu l'utilises. Ouais, c'est vrai. Bon, ça va. Ouais. Si jamais tu l'utilisais sur ton ordinateur avec ton Firefox et un bloqueur de publicité installé sur ton Firefox, eh bien, tu te ferais bannir ton compte Spotify. Ah ouais. Bannir. Spotify a mis dans ses conditions d'utilisation que si tu utilises Spotify en bloquant les publicités, Mais non. ils sont en droit de bannir ton compte. Tout simplement. Ouais, Si tu n'es pas abonné. tu si t'es pas abonné. Donc Ouais, voilà, c'est c'est gratuit, ça. donc tu dois. Ouais, remettre mais ton du adresse coup, mail, voilà, ça il fait faut un coup. payer Mais bon, pour. c'est quand même du bon nettoyage, quoi. Tu perds toutes tes playlists, etc. Et tout. Bon, ils espèrent que ça qu'ils vont gagner Sans le plus véhicule. d'argent avec ça, mais bon, je pense que c'est mort. De nouveau, effet Streisand, hein, tout le monde va se ruer sur, enfin, va les enculer, quoi, tout simplement. Ah, voilà. Petite actualité économique à propos d'un géant de la tech. Google, en 2018, a payé plus d'amendes que d'impôts en France. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc en fait, Ils payent déjà tellement- leurs amendes, c'est donc, déjà bien. Ils ont payé quelque chose comme 150 millions d'amendes et ils ont payé genre moins de 10 millions d'impôts. Ouf. Bah ouais. Donc, finalement, en fait, la France a peut-être trouvé une technique pour récupérer son argent. Si c'est par les impôts, c'est les amendes. Ouais, ça va, on connaît quand même certaines entreprises qui payent que 1 euro par mois, en tout cas en Belgique d'impôts, donc enfin, ça va encore s'ils payent 10 millions Google. C'est ça, 10 millions tu dis ? Alors attention, Ah, attention. hein, Ouais. absolument pas fiable comme information. Hein. C'est vrai que ça vient de toi, donc en même temps. C'est bien, après 10 minutes de chronique, c'est pas du tout fiable. Parce que... Non, ça c'est inventé de toutes pièces, hein, c'est ce que je dis là. Ouais, comme vous autres, ouais, c'est ça panique, c'est comme ça. Allez, on avance un peu plus pour la suite. Un autre gros d'internet, Twitter. Ouais. Première année où Twitter est rentable, 2018. C'est une boîte qui existe quand même depuis 2000 combien 2006, d'accord. C'est une entreprise qui existe depuis 2006 et 2018 c'est la première année où ils font des bénéfices. Putain. Champions les mecs. Hein. Ils ont quand même réussi à tenir 12 ans sans gagner d'argent. Hein. Comment c'est ? Attends, T'imagines mais je comprends pas. Attends, Ça. c'est pas Bah, ils possible. se faisaient recapitaliser à chaque fois. Chaque année, il y a des investisseurs qui achetaient des parts plus chères et qui remettaient de l'argent pour remettre la boîte à flot. Quoi. Ok. Voilà, c'est la première année où ils gagnent de l'argent. Bah c'est bien. Ça valait la peine de Bon, travailler si là-bas. vous utilisez Twitter, vous savez pourquoi, hein, parce que maintenant, en fait, dans votre fil d'abonnement Twitter, en fait, tous les trois tweets, il y a une pub, en fait. Hein, c'est ce qui est nouveau. L'année passée, il n'y avait pas ça. Donc c'est comme ça qu'ils se sont débrouillés. Donc en 2018, ils ont réussi à faire de l'argent. En 2019, il n'y aura plus personne sur Twitter tellement on sera saoulé par la publicité. Mais au moins, ils auront réussi à faire de l'argent une fois dans leur carrière. Alors Windows 7, les futures mises à jour qui deviennent payantes, voilà, parce que Windows 7 va crever. Voilà, donc plus de mises à jour. Et donc les mises à jour vont devenir payantes. La première année, tu paieras 50 € pour des mises à jour. La troisième année, tu paieras 200 € pour avoir les mises à jour. Et c'est par machine.
Donc nous, en tant que personne, on en a un peu rien à branler. Et de toute façon, on est passé à Windows 10. Mais les entreprises qui ont, genre, par exemple, 200 ordinateurs, 300 ordinateurs et qui n'ont pas les moyens de passer à Windows 10 parce qu'il y a des programmes qui ne sont pas compatibles, eh ben, ils vont payer 50 balles par machine la première année, 100 balles la deuxième et 200 balles la troisième année. Et après ça, ils vont se faire foutre ou ils passent à Windows 10. Un petit conseil high-tech, le petit conseil de Mathieu. Genre le dernier conseil ou quoi? C'est le dernier conseil. Le mot de la fin. C'est le mot de la fin, c'est le petit conseil. Mais t'es plus jamais en premier, hein, parce que c'est. Le petit Mais ne conseil mettez de- pas en dernier non plus, en fait. Non. Ah, bah là, tout le monde, les gens sont. les gars, mauvais, attendons. À la fin, on a l'excuse de Concept, c'est ça bon, aurait il été faut pas arrêter mal. l'émission. Vous avez Là, pas on est appris des baisé là. trucs Et vous n'avez pas appris des trucs, c'est pas intéressant. Et pour une fois que j'essaie de faire un truc un peu intéressant. Intéressant, vous mais savez- tu dis que tes infos sont pas Pas sûres. fiables. Du coup, Ah, mais il faut prendre- s'intéresser, mais Quand tu parlais de Oui, on a Pornhub, il y avait des des chiffres au moins. tu vois. on n'a pas eu de stats. là. On reviendra, Et donc- j'en reviendrai On sur parlait en Pornhub, centimètres, tu vois. Un centimètre près. D'accord. Je reviendrai sur Pornhub. Le mot de la semaine fin. prochaine. Dans 2 semaines. Le mot de la fin, une petite application pour votre Firefox, hein, puisque vous étiez tous Firefox. Une appli qui s'appelle Minimal. Vous savez que Facebook. Comme la musique. Ouais, tout à fait. Ouais. YouTube, Désolé. Facebook, enfin bon, maintenant tous les gros sites internet, ils sont basés sur le marketing neuronal. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de vous faire rester sur le site par plein de petites astuces du style les vidéos conseillées. À côté, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous avez toujours la colonne Oui. sur le droite avec toutes les petites vidéos conseillées. L'extension Minimal pour Firefox, c'est une extension en fait qui supprime tous les trucs, tous les petites astuces qu'ils utilisent pour essayer de vous faire rester sur le site. Par exemple, sur YouTube, ça supprime la colonne de droite avec les vidéos conseillées quand Ah, vous c'est mettez trop une vidéo. bien. C'est genre, ça vous aide à pas perdre trop de temps. Et ça sur YouTube, s'écrit sur minimal comme minimal, quoi. Comme minimal. Petite extension sympa à essayer sur Bah, Firefox. eh bien, merci Mathieu, c'est un bon conseil. C'est fantastique. Et tout à fait. Et on finit quand même sur l'arrivée du jour parce qu'il en restait une dernière. Allez, c'est su pour se faire plaisir quand même. Hein. C'est la petite info croustillante. C'est la petite info croustillante quand même, voilà. Alors, vous savez qu'au Brésil, ils ont un nouveau président qui a l'air vachement sympathique. Hein. On a vraiment tous envie de lui faire. Ça fait des quelques bisous. temps quand même. Très Ouais. avenant. Enfin, quelques temps. Depuis le 1er janvier, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Et là, voilà, il a fait une nouvelle déclaration. Il a jugé que la forêt amazonienne était non productive et que donc il avait prévu dans les 5 prochaines années de la raser, tout simplement. Voilà, lui, il y va pas, tu vois, genre par petit bout. Il a dit, on va raser la forêt amazonienne, ça sert à rien, et on va construire des lotissements et des zones commerciales dessus, voilà. Et le bois, on le vendra aux Américains, évidemment. Voilà, donc il en a. Et donc ils ont vraiment un plan mis en place pour ça. Je pense qu'il a dégagé de l'argent et tout. Ils sont prêts. Quoi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toutes les infos high-tech, ça? Oh, c'était juste. Forêt amazonienne, c'est ça? Il y a un lien ou... Non, pas du tout. Ok, d'accord. Non, Oh, c'était juste pour non. le plaisir. Ouais, j'essaie de trouver en tout Non, cas. mais est-ce que je suis obligé d'être. Non, cohérent, pas du tout. Ah non, Aucun non, nous ne l'est. Mais c'est encore une info non fondée, en fait. Les Amazoniennes se portent très bien, on le sait. C'est un truc de malade, Ah, ça. ouais. Mais il a vraiment déclaré ça? Ah oui, il a dit. Là, ce qui me fait. Genre, il va raser la forêt amazonienne. Le plus intéressant, c'est quand même qu'il juge que la forêt amazonienne est. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà oublié. Elle est pas. Pas productive. Voilà. Non productive, voilà. Bah ouais. Ben non, ça produit rien, c'est Là, sûr. ouais. Autant Voilà. raser. Il y a Je vous en prie. d'autres gens qu'il faudrait raser, du coup, s'ils sont pas productifs.